Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des licences et activations pour le serveur Windows 2019. En plus des canaux de service, Windows doit également être licencié et tous les systèmes d'exploitation ainsi que tous les produits Microsoft doivent être activés. En fait, tous les produits Microsoft nécessitent désormais une activation. La licence pour le serveur standard ou le centre de données est basée sur le nombre de cœurs et pas seulement sur le nombre de processeurs dans votre serveur. Ainsi, un cœur physique doit faire l'objet d'une licence, ce qui signifie que chaque serveur doit faire l'objet d'une licence. Il doit y avoir 8 licences de cœur par processeur et 16 licences de cœur par serveur. Il n'y a donc aucun concept derrière cela, c'est juste le schéma de licence de Microsoft. Normalement, ce n'est pas un problème pour qui que ce soit, à moins que vous ne soyez impliqué dans l'achat du serveur. Maintenant, la licence d'accès client ou communément appelée CAIL est requise pour chaque utilisateur ou appareil qui se connecte au serveur, quel qu'en soit le but. Un exemple de ceci serait que si j'ai un serveur de fichiers et qu'il exécute le système d'exploitation serveur 2019, je dois disposer d'une licence pour le système d'exploitation que j'aurai installé sur le serveur. Maintenant, vous avez vos utilisateurs qui vont se connecter à des dossiers partagés, on va dire qu'ils se sont connectés au serveur et ont accédé aux données de votre serveur. Vous avez besoin de ces licences d'accès client pour les utilisateurs ou les appareils qui se connectent au serveur. Vous pouvez décider du nombre d'appareils dont vous avez réellement besoin et vous avez juste besoin de suffisamment d'argent pour couvrir toutes vos connexions simultanées à votre serveur et celles que vous venez d'acheter. Donc là, nous avons les méthodes d'activation du serveur Windows. On va parler de l'activation manuelle qui nécessite une clé de produit. Maintenant, c'est plus quelque chose que vous feriez dans un environnement domestique. Donc si vous deviez aller au magasin et en acheter une copie de... une copie de Windows 10 de votre magasin d'informatique local, cette copie sera livrée avec un produit. Vous installez le système d'exploitation, vous tapez le produit, vous cliquez sur activer. En gros, c'est un processus manuel et l'activation ne se fait qu'une fois pour un PC. Mais en fait, ce sont les options d'activation automatique qui nous intéressent vraiment. La première qu'ils ont ici est le service de gestion de clés. Maintenant, c'est toujours appelé CMS. Comment un CMS fonctionne? Vous avez un serveur sur le réseau, ce serveur que nous appelons un hôte CMS. Maintenant, vous passez par n'importe quel serveur Windows de votre environnement et vous pouvez en fait installer ce service d'activation de volume sur un serveur local dans votre environnement et cela en fait un hôte CMS. Donc vous choisissez le serveur que vous voulez pour agir comme votre serveur d'activation et que se passe-t-il? On va juste activer les clés de gestion, les services de gestion des clés sur celui-ci et après vous pouvez procéder à l'activation par internet ou par téléphone. Mais une fois que vous l'avez activé, tous les ordinateurs de votre environnement vont s'y connecter et ils seront eux-mêmes activés. Donc maintenant, tous les ordinateurs que vous déployez se connectent à votre serveur. Sur votre réseau, ils s'activent. Ils n'ont pas besoin de se connecter à Internet. Ce n'est donc pas comme si vous deviez faire quelque chose pour vous connecter lorsque vous êtes sur le réseau. Il se connectera automatiquement, se réactivera et continuera à étendre cette activation. Nous avons également une autre option, l'activation de la base de l'annuaire. Maintenant, c'est très similaire au CMS. La seule différence est que l'autre CMS que vous avez ici, ce serveur exécute Active Directory. Donc ce serveur sera un contrôleur de domaine sur votre réseau. Maintenant, si vous n'êtes pas familier avec Active Directory et les contrôleurs de domaine, c'est quelque chose que nous allons configurer dans la prochaine leçon. Mais dans n'importe quel environnement d'entreprise dans lequel vous travaillerez, ou peut-être que vous travaillez déjà, vous aurez un domaine et vos ordinateurs clients seront joints au domaine. Le principal avantage est que les administrateurs de votre entreprise peuvent maintenant contrôler la configuration et les paramètres de tous les ordinateurs de l'entreprise. Et nous avons également une clé d'activation multiple. On l'appelle toujours MAC. Les faits à ce sujet, quand vous allez chez Microsoft, vous achetez juste un certain nombre d'activations. Disons que j'ai 50 serveurs. Un millier de clients diront maintenant vous avez 50 serveurs. On va rester réaliste. Vous aurez bien plus qu'un millier de clients. Mais c'est juste pour cet exemple. Pour savoir ce que fait Mac. Donc Microsoft va
me donner une clé de produit pour le système d'exploitation du serveur. Ce produit peut être activé 50 fois en supposant que j'ai acheté 50 activations. J'utilise donc le même produit sur tous ces serveurs. Et quand vous l'activez, tout ce qu'il fait, c'est de se connecter à Microsoft via Internet. Il réduit juste vos activations restantes pour chaque serveur que vous activez. Il en va de même pour les clients. Vous pouvez utiliser le même produit sur tous vos clients. Chaque fois que vous vous connectez à Internet, vous activez cela et cela fait la même chose sur vos clients. Vous avez un millier d'activations avec la clé de produit. Donc vos systèmes d'exploitation clients se connectent à travers Internet. Donc certains environnements vont mélanger CMS et Mac. CMS est excellent pour les machines qui sont régulièrement sur le réseau. Si vous avez des appareils qui sont tous sur le réseau pendant de longues périodes, vous savez peut-être que si vous êtes dans un environnement militaire, vous pouvez avoir des machines qui sont montées à l'arrière du camion ou quelque chose comme ça et qui ne se connectent pas très souvent à votre réseau. Il serait bien adapté pour être activé par Mac au lieu de CMS, qui nécessite de se connecter au réseau et de parler à votre hôte de communication. Maintenant, nous avons AVMA, Automatic Virtual Machine Activation, c'est-à-dire l'activation automatique de la machine virtuelle. Il est très différent des autres. C'est juste un paramètre que je peux définir sur mon hôte Hyper-V. Donc chaque fois que vous construisez une VM, ça active automatiquement une machine virtuelle et je n'ai pas besoin de passer par une activation manuelle. Mais ce sont nos options pour l'activation automatique. Donc ce cours touche à sa fin, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.